C'est fille des petites maisons. Ils sont très rusés. Il faut les garder dans des limites. Tu as tout à fait raison. D'accord, dites-moi. As-tu parlé à Féroza? De quoi aurais-je pu parler? Madame ne comprenait rien. Mais elle essayait d'être intelligente. Je lui ai aussi montré sa place. Je l'ai emmenée dans un centre commercial. Là-bas, un oreiller coûte 1500 roupies. Je lui ai demandé d'en acheter 2 ou 3 pour son usage. Tu aurais dû voir son visage. Salut Najina. Un oreiller coûte 1500 roupies. Était-il rempli d'or? Je ne sais pas cela, mais écoute ce qui s'est passé ensuite. Elle est entrée dans le magasin de vaisselle. J'ai commencé à le regarder. Elle regardait un service à thé à 8500 roupies. J'ai dit, sœur, regarde. Si vous voulez le garder dans la dot, ne voyez pas si bon marché. Des choses, voire quelque chose de cher. Je lui ai montré un service de table d'un lac et demi, et j'ai dit que j'avais aussi acheté le même. Oh mon Dieu, espèce d'imbécile. Si elle le reconnaît après, alors? Bien. Elle le reconnaîtra si elle a vu des choses marquées. Oui, tu as raison. Vraiment. Eh bien, laisse tomber. A-t-elle seulement acheté quelque chose? Ou elle les a seulement vus et est revenue? Non. Comment a-t-elle pu l'acheter? Elle a dit que tout ici est très cher. Emmène-moi dans une friperie. Écoute-moi, n'est-ce pas? L'emmener à Anarkali? Bien. Tu vas lui emmener. Donc, J'ai dit non, non. N'allez pas à Anarkali, allons à Ikra, c'est moins cher. Dieu merci. Sois reconnaissante qu'elle ne t'ait pas emmenée à Anarkali. Là-bas, tous les commerçants ont dû te reconnaître. Toute ta dot a été faite à partir de là. Oh mon Dieu, merci, mes dieux, nous avons été sauvés. Je ne suis pas un imbécile. Je suis ta fille. Je fais en sorte que l'autre arrive chez lui. Absolument. Droite. On aurait dû voir son visage. Tante, que dois-je préparer au dîner? Tu peux aller faire mon foie. Allez. Tu as très bien fait, Féroza. Tu as apporté des vêtements simples. Maintenant tu verras. Je ferai de la broderie. Dessus moi-même, pour toi. Qu'est-ce que c'est, Féroza? Êtes-vous fatigué? Non. Je ne suis pas fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a alors, chérie? Vous êtes resté silencieux depuis votre retour. La maison dans laquelle je dois me marier, maman. Dans cette maison vit un serpent nommé Najina. Je dois apprendre beaucoup de choses pour la combattre. Que s'est-il passé maintenant? Qu'a-t-elle dit? Beaucoup de choses. Elle n'arrêtait pas de me narguer là-bas. Chaque flèche était beaucoup plus pointue que la précédente. Quel est son problème maintenant? Elle a pris le diamant. Que veut-elle maintenant? Elle veut m'humilier. Mais je le ferai aussi. Réponds-lui, dans sa langue. Non, non. Non, ma fille, laisse-le, qu'il en soit ainsi. Regarde, ma fille, tu n'es même pas mariée. Regardez, c'est ta belle-sœur aînée. C'est bon, ma fille, respecte-la. Non, maman. Si elle me respecte, elle sera respectée. Je ne peux pas répondre à son humiliation en la respectant. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Eh bien, si nous parlons entre nous. Najina. Je suis resté inquiet toute la journée aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi étais-tu inquiet? Bien. Si je te le dis, en fait tu n'as pas bien agi avec Féroza. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon chéri. En fait, notre oncle est un pauvre homme. C'est un homme pauvre donc. Pourquoi as-tu emmené sa fille dans un tel grand et cher centre commercial? Droite? Donc tu n'aurais pas dû la prendre. Je n'ai pas insisté pour y être emmené. Bien. Je me repens à cause de ça. Pourquoi prends-tu son parti? Non, non. Je ne prends pas son parti. J'étais juste. Disons ceci. C'est une pauvre fille. Pourquoi avais-tu besoin d'eux? Montre-lui des vêtements chers et tu as essayé de la persuader que elle devrait l'acheter aussi. Tu te bats avec moi à cause d'elle? Oh non, non. Je ne me bats pas. Et comment pourrais-je oser? Que je
pense même à te battre avec toi. J'étais juste. En parlant de ça. Je n'ai pas aimé ton truc. Vraiment? Maintenant, tu n'aimes pas certaines choses chez moi. Mais tu n'as pas regardé son attitude. Comment elle me narguait. D'accord, tu es. Devenir fâché. Je disais juste ça. Feroza n'est pas liée à moi. Et toi? Et ma future femme. C'est pourquoi. Je peux te dire ce qu'il y a dans mon cœur. Ou non. Mais reste. Mais quand même, tu devrais être à mes côtés, pas la sienne. Qu'est-ce que tu dis? J'ai combattu le monde entier. J'ai pris ton parti. Si j'avais pris le parti de Feroza, je n'aurais pas rompu mes fiançailles avec elle, pour être avec toi. J'ai aussi renoncé à de très bonnes propositions pour être avec toi. Vous accordez de l'attention à quelqu'un d'autre. Je ne le tolérerai pas. Oh non non. Madame. Qu'est-ce que tu dis? Mon attention est vers vous? J'étais juste. Dire que. Comment vais-je passer 3 mois sans toi? 3 mois. Le mariage aura lieu dans 3 mois? Oui, notre oncle. Oncle Ghulam Hussein. Eh bien, il n'est pas favorable à un engagement à long terme. Quelle relation l'oncle Hussein entretient-il avec nos fiançailles? Eh bien, j'ai oublié de te le dire, Feroza. Feroza. Non non. Pas Feroza. Oman. J'allais dire Najina. Mais a dit accidentellement Feroza. Comme Feroza a été mentionné auparavant. Ne t'en fais pas. En fait, je suis vraiment fatigué. Que dis-tu en anglais? C'était une langue fendue. Je disais ça. Mes parents veulent ça. Moi et Malak devrions. Notre Nika, je veux dire le mariage. Ça devrait arriver dans un jour. En aucun cas tu failles, je ne le ferai pas. Avoir un mariage commun. Bien. Pourquoi tante? Tu penses à épargner, quand il s'agit de moi? Oh non non. Ce n'est pas le problème. Le problème est... Alors, quel est le problème? Tu failles. Écoutez-moi attentivement. Si nous nous marions, nous nous marierons avant Malak. Sinon, nous ne nous marierons pas. Bonjour. Bonjour. Fée. Elle est Najina et non Feroza. Bonjour Najina. Salut, non cher. Et comment allez-vous? Oh mon Dieu, où suis-je coincé? Dieu pardonne. Ouah. Super. Oh mon. Maman est-elle décédée? Papa pleure. Comment vas-tu? Nosaire. Je mourrai pour toi. Nos chers, nous donnerons notre vie pour toi. Eh bien, ma chère, je donnerai ma vie pour toi. Comment va ma sœur? Je suis le même. Regardez, ai-je changé? Non, pas du tout. Écoutez-moi attentivement, capitaine Gull. Emmenez-nous à Lahore. Maman, es-tu fou? Allons-nous à Lahore en camion? Non. Non. Oui, c'est le cas. Oui, c'est le cas. L'avez-vous dit au comptable? Pour faire une réservation pour Lahore. Dès que la réservation est effectuée, nous partirons d'ici. À Lahore. N'est-ce pas, chère sœur? Oui. Oui, c'est le cas. Cette fois, je parlerai clairement avec eux. D'abord, donne à manger. Tu peux parler alors. Eh bien, c'est vrai. J'ai très faim. J'ai très faim. Donnez-nous à manger. Bien. Laisse-moi apporter le petit déjeuner. Vous n'avez rien d'autre à faire que manger. Comment était-ce? Je préfère donner ma vie pour eux. Pour ceux dont la vie reste encore. Ici. Amène, amène. Boire du thé. Boire du thé. Papa. 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 J'ai une bonne nouvelle pour toi. Fils, dis-le vite alors. Papa, tes prières ont été exaucées. Votre fils a trouvé un travail. Vraiment? Beaucoup de félicitations, mec. Oh mon cher enfant. Merci Dieu.
Merci Dieu. Salut, Shuja. Shuja, où es-tu? Venir vite. Oui, que s'est-il passé? Votre frère a trouvé un travail. Et, félicitations frère. Vous avez trouvé le travail. J'ai trouvé le travail. J'ai trouvé le travail. Arrêtez maintenant. Attends, danse après. Va et amène Suji. Et apporte 100 pains plats. Eh bien, j'aurais souhaité que Simon, mon fils, obtient un travail. Que vais-je distribuer? Nan et Alois. Oui, tu as raison. Allez et apportez-le. Une seconde. Bien. Je me souviens que j'ai volé l'argent d'Ayesha. Maintenant, dis-moi, je devrais utiliser. C'est pour amener la due? Fils, il n'y a rien à demander. Tu vas l'apporter vite, quoi qu'il y ait à manger. Oui. Je vais l'apporter papa, mais c'est le cas. Argent volé. Alors sera-t-il accepté? Fils, nous ne le mangerons pas. Nous allons distribuer dans le quartier. Je l'apporte juste. Toutes nos félicitations. Toutes nos félicitations. Oh mon. Ok maintenant, Fatima, moi aussi. J'ai dit que je lirais sans Nafal. Si mon fils obtient le poste. Et je remercie beaucoup Dieu. Il a obtenu le poste sans pot de vin ni recommandation. Oui, pourquoi opterions-nous pour une recommandation? Pourquoi soudoyerions-nous quelqu'un? Mon fils est très qualifié. Il n'en a pas besoin. Merci Dieu. Merci beaucoup mon Dieu. Deux Roupilac. Allez. Allez chercher la lettre de rendez-vous. Du travail du gouvernement. Vraiment? Bonne chance. Mon cher frère. Merci frère Tufal. Accueillir. Et, combien coûte ce drap? C'est pour 5000 roupies. Combien ça coûte? C'est pour une roupie et demi-lac. Tu devrais faire du shopping ici, comme tu dois le faire pour ta dot. Si vous l'achetez dans une friperie, ça n'aurait pas l'air bien. Allez aussi chercher une boutique de bijoux artificiels, parce que les bijoux de Feroza viendra d'un marché comme celui-ci. Toi, vous ne le faites pas fabriquer par un bijoutier. C'est pourquoi. जैसे डोर से टूटे किस्मत की रूठी बैठे हो सब कुछ लुटा बैठे हो सब कुछ लुटा Feroza. Oui maman. Vous êtes resté assis ici toute la nuit? C'est le matin maintenant. Tu n'as pas dormi? Maman. J'enverrai cette chemise aujourd'hui. Mais pourquoi? C'est la commande du mois prochain. Mais j'enverrai cette commande. Cette semaine. Pourquoi cette semaine? Parce que j'ai besoin d'argent, maman. Mon enfant idiot. Pourquoi as-tu besoin d'argent? Ne t'inquiète pas. Votre dot est prête. Et le coût du dîner de mariage. Tu verras. Si Dieu le veut, ce sera génial. Je ne parle pas de cet argent, maman. Alors de quoi tu parles? Je veux me maquiller dans le meilleur salon. Je veux être vraiment belle à mon mariage. Bien. Pourquoi veux-tu dépenser de l'argent là-dessus? Par la grâce de Dieu, ma fille est si belle, que si elle mettait même du kajal dans ses yeux, elle sera belle pour tout le monde. Tu es très belle. Non maman. L'ère de Kajal est révolue maintenant. C'est l'ère des marques. Et la seule marque que je peux me permettre est mon visage. Et je veux le rendre si beau que celui qui le regarde dira qu'il n'y avait pas de fille aussi belle qu'elle.
Fatima. Oh mon. Regardez, Najina avait tout à fait raison. Cette tante sera dans la cuisine, et elle ferait quelque chose. Ce n'est pas comme ça, Aïcha Ahmed. En fait, ses examens sont en cours. Elle est occupée. C'est vrai, mais pourquoi passez-vous vous-même un examen? Pourquoi ne l'appelez-vous pas pour des travaux comme cela? Najina s'inquiète tellement pour toi. Non, non, ça n'a pas l'air bien. Après le mariage, c'est elle qui s'occupera des choses. Fatima, tu dis toujours ces choses. Mais crois-moi, elle est très inquiète pour toi. Elle dit toujours que ma tante. Je serais fatiguée de travailler dans la cuisine. Et alors je lui ai dit, lève-toi et va aider ta tante. Comme tu es si inquiet. Alors, elle s'est levée rapidement. Et j'ai dit, allons-y. Pourquoi as-tu même demandé? Oui. Que ce soit le cas pour toujours. Mais je dirais, la façon dont elle prend soin de toi. Elle ne prend pas soin de moi. Salut Fatima, qu'est-ce que tu fais? Vous faites encore la vaisselle? Dis-le à Najina. Elle va se laver. Oh non, j'ai oublié. Elle ne se sent pas bien depuis hier. Que dois-je faire? Je vais le laver. D'accord. Comment puis-je te faire la vaisselle? Ma grande sœur. Bien. Tante, que s'est-il passé? Laisse maman t'aider. Savez-vous, c'est sa très vieille habitude. Si jamais elle voit un plat sale, elle commence à le laver. Elle ne peut pas être arrêtée. D'accord, chérie, je vais le laver. C'est d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi me fais-tu pécheur? Je ne te demanderai pas de te laver. Si, je me sentais bien. Alors je ne vous aurais pas laissé travailler tous les deux. Tout va bien chérie, pas de problème. Dis-lui maman. C'est moi qui travaille à la maison. Bien. Elle est plus que ce qu'est sa mère. Tante. Tufaï est-il parti? Oui, Tufaï est allé. Il vient de partir. D'accord. Salutations. Salutations à toi aussi. Comment vas-tu? Bien. Shuja. Avancez. Je t'en ai parlé hier. C'est Shuja. Salut. C'est un très bon artiste. Nous avons commencé notre carrière ensemble. J'ai eu une chance hier. C'est une question de chance. Je disais, tu peux le voir? Je l'ai vu. Je disais, le héros avec moi dans le flashback. Sinou, fais-le faire. Non, non, c'est le neveu du producteur qui le fait, comme il dépense de l'argent. D'accord. D'accord, monsieur. Shuja. Ne perds pas espoir. Sheila. J'ai beaucoup d'espoir, mais ça s'éteint parfois. Un jour tu seras un grand artiste. Mon cœur le dit. Papa, papa. Papa, papa. Eh bien, papa, papa. Maman. Oh mon Dieu. Il semble que mon enfant ait eu une chance. Oui, viens. Maman. Maman. Alors, avez-vous eu votre chance? Non, papa a une autre chance. Oh mon Dieu, mes chaussures se cassent. Quel est votre problème? Fatima. Entrez et écoutez-moi. Tu attends. Oui, dis, qu'est-ce que c'est? Ghulam Talib. Ghulam Talib. Moi. Ne frappe pas mon enfant. Il y aurait une bénédiction. Oh mon Dieu. Par Dieu. Ne me frappe pas au visage, j'ai du travail à faire. Ghulam Talib. N'ose pas frapper mon enfant, ou ma voix montera dans le ciel. Demandez ensuite à votre enfant.
Pourquoi est-il allé à Charamochi? Demande-lui. D'accord. Vous parlez de l'oncle Charag. Je venais juste de passer par là. Il a dit, viens chérie, prendre le thé. J'ai refusé. Puis il a insisté. J'ai dû m'asseoir avec lui, alors. Oui. Es-tu satisfait? L'histoire n'est pas encore terminée. Alors, cette histoire ressemble-t-elle à la vôtre? Écoutez-le d'abord. Continuez l'histoire. Maman. Je lui ai demandé, pourquoi rends-tu les chaussures de mon père si lourdes et solides? Juste ça. Donc, il n'y a pas de quoi être en colère. D'abord, écoute-le. Dis-lui. Maman, j'ai demandé à oncle Charag. J'ai dit que si tu fais la chaussure de papa la prochaine fois, garde la semelle vraiment légère. Mais non. Qu'a-t-il dit? Ton père apporte la balance avec lui et prend la chaussure après l'avoir pesée. Eh bien, c'est pourquoi je dis. Pourquoi toutes les chaussures ont-elles le même poids, tellement lourd? Alors? Et alors? J'ai dit à oncle Charag. Ni ta lumière ne s'éteindra, ni la chaussure de papa ne sera légère. L'avez-vous écouté? Donc ce n'est pas si grave. S'il était si en colère, et je me suis vraiment énervée, que pouvons-nous faire, n'est-ce pas? Tu ne fais rien. Mais j'ai décidé. Écoutez-moi. Ne le chassez pas de la maison. Ou j'irai avec lui. Cet amour de 40 ans finira avec cette décision. Alors tu n'auras que des histoires de notre amour. Fatima ne sera pas là. Non, non, non. Fatima, écoute-moi. Eh bien, j'ai pris la décision. À partir de demain, il sera avec moi au magasin. Oh, je vois. D'accord, d'accord. C'est vrai. Attrape ma main. Oh, mon Dieu, maman. Acheter, mais... Pourquoi t'inquiètes-tu? Ce sera pour 2 jours puis Tufaï sera avec lui. Laisse-le se taire pour l'instant. Il n'arrête pas de dire des choses. Oh mon cher. Mon enfant transpire. Je veux être un héros. Oui, tu seras un héros, ne t'inquiète pas. Mon cher, mon prince. Il est si strict. Oui, monsieur. Continue à marcher. Qui êtes-vous, monsieur? Je vais vous dire. Je vais vous dire. Viens. Asseyez-vous. Qu'est-ce que c'est? Pour chaque question, une seule réponse. Après cela, tu marches sur ton chemin. Et je serai en chemin. Dis-moi ce que c'est. Avez-vous déjà eu une dispute avec quelqu'un? Non. Avez-vous déjà eu des affaires devant les tribunaux? Pas de frère. Vous avez un malentendu. Avez-vous déjà passé une nuit en prison? Oui. Bien. Un jour, frère, je faisais un rêve. Dans le rêve, j'étais pourchassé par la police. Et la police était composée d'hommes avec une grosse moustache et était grands. Ils m'ont beaucoup incendié. Va au diable. Alors réfléchis. Si ce rêve se réalise et tu le vis en direct, alors? Quoi? Tu veux dire, comment est-ce possible? Je veux dire, comment et pourquoi? Que fais-tu? Après cela pourrait arriver. Mais, qu'est-ce que je fais, frère? Quelle relation entretenez-vous avec Shala? Je veux dire, est-ce que tu l'aimes, ou avez-vous eu un rendez-vous? Pas de frère. Non, il n'y a rien de tel. Les deux choses. Mais pourquoi tu demandes? Mes questions terminées. Dans votre réponse. Mais qui es-tu? Dis au moins ton nom. Tu viens juste. Souviens-toi du nom de Baotanoli. Il n'est pas nécessaire de poser d'autres questions.
Sac. Baotanoli. Où est passé ce garçon? Il est si tard. Ton garçon est venu. Où êtes-vous allé? Dites-moi, où êtes-vous allé? Tu as pris tellement de temps. Cela fait 2 heures, le Tébou. Où étiez-vous? Eh bien, j'ai trouvé un homme qui était un fantôme. 2 fois ton père est venu. Malak est venu 2 fois. Pour le petit déjeuner, vous n'étiez pas là. Donne-le-moi, coquin. Maman, je me souviens d'une chose. Connaissez-vous des Baotanoli? Quel est ce nom? Baotanoli. Est-ce un nom? Oui. Qui est-il? Je ne sais pas, il était chauve. Et très bizarre, j'avais peur de le voir. Laisse-le, je ne le connais pas. Monsieur, un appel de Lahore est arrivé. Il t'appelait aussi. Il disait que le garçon n'avait aucun lien avec madame. Je suis occupé en ce moment. Nous parlerons plus tard. Monsieur, j'ai une question en tête. Quoi? Je ne comprends pas. Ça joue seul. Si quelqu'un s'assoit devant moi, je ne l'aime pas. Je suis face à moi ici. Allez. Salutations à toi papa. Salutations à toi aussi. Merci beaucoup monsieur. Que tu es venu ici. J'étais sur le point de rentrer à la maison. Pour vous amener ici avec protocole. Non, non. Papa, tu es. Être formel. Ne dis pas de bêtises et reste assis ici. Prenez soin de la boutique. Je vais à Charamochi. Papa. Pourquoi vas-tu chez oncle Charag? Maintenant viens même au magasin. N'aie pas peur. Je ne vais pas avec ta plainte. Je vais donner l'ordre pour le mariage de tes frères. Tu connais si bien Charamochi. C'est un homme lent. Il prendra un mois. Oui, oui. Mais papa, je voulais te demander une chose. Ok, demande. En connaissez-vous? Connaissez-vous des Baotanoli? Baotanaoli. Baotanaoli. Une personne avec ce nom. Je ne suis jamais venu acheter du lait ou du yaourt. Dis-moi son nom complet. Si tu me parles de son père, je le saurai. C'est son nom complet, papa. Alors je ne connais aucun homme portant ce nom. Mais pourquoi tu demandes? Rien papa. Bien. Une personne posait des questions sur lui. Alors, vous le connaissez? Non. Alors tu aurais dû dire que je ne sais pas. C'est la limite mec. Papa. Je suis désolé de t'avoir dérangé. Maman disait, venir prendre le petit déjeuner. Alors qu'est-ce que tu en penses? J'irai à Charamochi sans manger. D'abord, je vais rentrer à la maison et prendre le petit déjeuner. Alors je donnerai la commande de chaussures. Une personne si attentionnée. Oh mon Dieu. Mon honneur reste ou pas? Seules les chaussures de mon père devraient rester loin de moi. Que faites-vous, chérie? Regarde, cette couleur est si belle. Cela ira vraiment bien sur Najina, n'est-ce pas? Oui, Asseyez-vous. bien. Maman, je voulais te parler de quelque chose. Oui, oui, parle. Eh bien, maman, j'étais. Disons ceci. Qu'est-ce que c'est? Maman, je veux que tu. Pas pour m'avoir. Malak s'est marié le même jour. Pourquoi? Pourquoi pas nous? Écoute, maman, l'affaire est simple. Je suis le frère aîné de la maison. Si je me marie d'abord, alors. Ce serait mieux. Est-ce ce que tu penses ou tu parles la langue de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu dis, maman? Pourquoi quelqu'un d'autre? Tu t'inquiètes pour mon mariage? J'étais. 10 ans, si cela arrive. C'est très bien. Qu'est-ce qui va pas avec ça? Bien. Alors tu dis que Malak devrait être marié. Après. Oui.
Vraiment? Bien. Votre père a-t-il des moulins? Qu'il passe des économies. Sois un homme, Tufel. Ou mourir de honte. Elle n'est pas encore entrée dans la maison. Et tu écoutes ses ordres. Et transmets-le à ta mère. Non, non papa. Bien. Ce n'est l'ordre de personne. Je disais juste. Si ça arrive, alors d'accord. Si cela ne peut pas arriver, alors ce n'est pas grave. Pas grave. De plus, tu es notre père. Votre décision sera toujours élevée. Tu m'écoutes aussi, Fatima? Dis à ta sœur. Dans ma maison, les choses ne seront pas séparées par ce « moi ». Si elle envoie sa fille créer un fossé entre frères, alors elle devrait la garder. Je ne veux pas d'une telle belle fille. Salut, Tufel. Tu es le fils aîné de cette maison. Après moi, tu dois t'occuper de tout. Si tu penses à séparer les choses à partir de maintenant, alors, comment allez-vous garder tout le monde ensemble par la suite? Papa, pardonne-moi. Je disais juste ça. Je n'étais pas si sérieux à ce sujet. Bien. C'est d'accord. Si Dieu le veut, tu n'auras plus à te plaindre. Écoute, Tufel, la bénédiction qu'une personne a à vivre ensemble. Il n'y a aucune bénédiction à vivre séparément. Oui papa. Des gens sages ont dit. Chaque fois que tu manges, partagez-le. Même si c'est petit, mais mangeons ensemble. Absolument papa. Puis-je partir? Chaque fois que je gronde mes enfants. Pourquoi votre humeur se dégrade-t-elle? Oh mon Dieu! Par la grâce de Dieu, ma sœur est venue aujourd'hui. Tu aurais dû me le dire. Tu aurais dû au moins m'appeler. Eh bien, sœur, maintenant nous sommes liés par nos enfants. Je n'ai pas besoin d'appeler, ou raconter. Je viendrai ici, quand je veux. Oui, bien sûr que tu peux. De toute façon, j'ai été profondément blessée. Que dois-je vous dire? Que s'est-il passé à Fatima? Est-ce que tout va bien? Najina a dit que les frères devraient se marier séparément. Et quoi? Vraiment? Je ne sais rien. Elle ne m'a rien dit. Elle a parlé à Tufay. Elle lui a dit: je suis tellement peur. Si Ghulam Talib le sait, il va vraiment se mettre en colère. Fatima. Eh bien, regarde, elle est une enfant après tout. Elle a dû dire quelque chose dans sa naïveté. Tu sais, ma fille est innocente. Dans sa naïveté, elle m'a fait honte. Il me nargue déjà. Ta famille ceci et cela, ta sœur ceci et cela. Elle n'arrête pas de dire qu'il faut garder les choses séparées. Qu'en est-il de la séparation ici, tante? Le gain est de Tufay. Dis-moi une chose. Est-ce que quelqu'un l'accompagne? Est-ce que quelqu'un est à ses côtés? Qu'il fasse chaud ou froid, personne ne s'y intéresse. Et Tufay ne devrait pas dépenser d'argent pour lui-même, car nous serons blâmés pour la séparation. Il n'y a rien de tel. Le reste de mes 3 enfants gagnent également. Tout se fait ensemble. Nous passons tout ensemble. Et nous sommes bénis, n'est-ce pas? Pour gagner, certains travaillent dur. Et certains sont paresseux, mais pour en manger, tout le monde est égal. Super. Ouah. Arrête ça. Arrêtez de dire des bêtises. Allez à l'intérieur. Vas-y maintenant. Écoutez-moi. Tu as commencé à dire ces choses à Tufay même maintenant. Oui donc? Quel est le problème? Maintenant qu'il gagne, il ne peut pas dépenser pour lui-même et réaliser ses désirs. Eh bien, c'est super, tante. Il a passé toute sa vie à s'occuper de toi et ses frères et sœurs. Maintenant, vous devriez aussi vous occuper de lui. Tu ne t'arrêteras pas. Laisse-moi veiller sur toi. Tu ne t'arrêtes pas. Laisse-moi t'expliquer. Bien, tu devrais t'arrêter, entrer. Allez à l'intérieur. J'arrive, ma sœur, j'arrive. Et alors? Qu'est-ce qu'il y a alors? Maintenant qu'il gagne, il ne peut plus dépenser pour lui-même. Et réaliser ses désirs? Eh bien, c'est une bonne chose, tante. Il a passé toute sa vie à s'occuper de vous, et ses frères et sœurs. Maintenant, vous devriez également répondre à ses besoins. Tu ne t'arrêteras pas, laisse-moi te voir. Tu ne t'arrêtes pas, laisse-moi voir. Et t'expliquer. Dire des bêtises. Allez à l'intérieur. Allez à l'intérieur. Ma sœur, j'arrive. Oh mon Dieu, puissiez-vous souffrir. Ghulam Talib sera vraiment en colère contre moi. Il dira que tu as fait ce mariage ici. Faire face à cette humiliation. Oh mon Dieu, que va-t-il se passer? Oh mon Dieu, mon fils. Oh mon Dieu.
Donne-moi du yaourt pour 50 roupies. À cause de cela, notre pays ne prospère pas. Est-ce à cause de 50 roupies de yaourt? Oh non. Tu vois, je parle à mes fans. Je divertis mes fans. Et cet homme est venu entre les deux pour demander du yaourt. Vous avez créé une perturbation. Partez d'ici. Tu veux dire à cause de mon yaourt à 50 roupies. La performance ne doit pas s'arrêter. Va chercher du yaourt dans un autre magasin. Je ne l'ai pas. D'accord. Eh bien, où étais-je? Sur 50 roupies de yaourt. Oh mon. Sors d'ici. Salut Malak. Oui papa. Regarde là-bas. Mon fils a un si bon sort. Lors de son premier jour au magasin, il est rempli de monde. Oui papa. Il a un grand destin. Regardez comme il y a du monde le premier jour. Vas-y vite, papa. Il ne voudra pas être capable de gérer de l'argent liquide. Tu vas là-bas. Allez voir, il ne saura pas gérer le cash. Dans notre relation, je suis ton père, et... Papa s'occupera de toi, car vous n'êtes pas en mesure de gérer de l'argent liquide. Oh mon Dieu, j'ai fait une grosse erreur. Maman, dis-moi, que s'est-il passé? Ce n'était pas la bonne décision de finaliser votre mariage là-bas. Ce n'était pas bien. Ce qui s'est passé? Tante a dit quelque chose. Tante n'a pas dit. Sa fille l'a dit. Mais attends, je ne l'ai pas fait. Maman, Najina t'a dit? Najina m'a dit. Je n'avais entendu que son doux discours. Je ne savais pas. Elle peut répondre. Je ne l'ai pas vue de cette couleur. Najina vous a-t-elle manqué de respect? Manquer de respect. Laisser être manqué de respect. Elle m'a répondu. Elle a dit tellement de choses. Dit parfois, les gains sont séparés. Ou la maison est séparée. Ou quelqu'un qui est paresseux. Elle a dit tellement de choses. Maman, ne prends pas ça à cœur. Elle doit avoir. A dit quelque chose avec colère. Non, tu failles, si cette colère. Après le mariage, que ferons-nous alors? Nous serons ruinés. Assis-toi. J'apporterai de l'eau. Ne t'inquiète pas. Oh mon Dieu. Najina était comme ça, je ne savais pas. Oh mon Dieu, ma propre nièce était comme ça. Oh mon cher Dieu. Ici. Bois de l'eau. Ne t'en fais pas, tout ira bien. Tu failles, je me repens maintenant. Je me repens. Que s'est-il passé? Un malheur est arrivé. Je ne m'attendais pas à ça de Najina. C'est la limite. Nous avons. J'ai accepté ce que tu as dit. Tu te marieras avec Najina. Najina vous a-t-elle dit quelque chose? Je ne savais pas. Qu'elle répondra. Je n'ai pas vu sa couleur. Tu failles, je ne le ferai en aucun cas. Ne pas avoir de mariage commun. Tu m'écoutes attentivement. Si nous nous marions, ce sera avant Malak. Sinon, nous n'allons pas. Une fille a été jointe à ton nom depuis son enfance. Une fille qui a vu son destin. Elle l'a vu avec toi. Ce qui s'est passé? Il ne répond pas à votre appel. S'il ne répond pas à l'appel, va chez lui. Après tout, tu es sa fiancée. Je ne peux pas aller. Pourquoi tu ne peux pas y aller? Je ne peux pas parce que jusqu'à ce que je sache ce que ma tante a dit à Tufaï, je ne peux pas aller chez lui. S'il ne répond pas à l'appel, rendez-vous chez lui. Après tout, tu es sa fiancée. Dans la vie. Vie, salutations, frère Tufaï. Vos cascades ne se terminent pas. Je ne sais pas, quelque chose de lui s'est perdu dans le triangle des Bermudes. Salut, frère Tufaï. Votre téléphone sonne. Laisse-le.
Cela semble être un appel important. Najin. Sœur Najina appelle. Je pense qu'ils se sont battus. Ils ne se sont même pas mariés. Comment peut-il y avoir une bagarre? Frère Malak. Tu parles de toi. Est-ce que Sœur Feroza vous appelle ou pas? Pourquoi m'appellerait-elle? Tu es un avare. Donc tu n'appelleras pas. C'est pourquoi elle t'appellera. Donc, elle n'appelle même pas pour s'enquérir de votre bien-être. Frère, le mariage d'amour qu'on a, ces appels sont quoi? Rend l'esprit d'une personne dingue. Et organiser un mariage est un signe de respect. Dans celui-ci, les appels ne viennent pas. Les souhaits du peuple sont directement assassinés. La fille et le garçon sont d'accord ou pas. Les parents rendent facilement les choses définitives pour eux. Afin de ne pas accepter ce mariage? Frère Tufel, c'est la proposition que tu as laissée, auquel j'ai été lié. Salut, monsieur Malak. Je n'ai pas rejeté la proposition. J'ai seulement dit ce que je voulais. Frère Malak, si tu ne l'aimes pas, dis-le-nous. Quel est le problème ici? Très bien. Eh bien, frère, s'il y a quelque chose, dis-le-nous. Sinon papa pense au mariage direct. Homme. Je ne comprends pas papa. Pourquoi est-il pressé? Pourquoi ne pouvez-vous pas me laisser le temps de réfléchir? Et frère, laisse-moi te dire, ta réflexion ne changera pas la décision de papa. Je sais ça, comme je me suis incliné devant sa décision. Maintenant je dois supporter le poids de sa décision. J'ai fait une grosse erreur. Naître dans cette maison. Bon alors, c'est l'heure de mon film. Je vais voir le film. C'est pourquoi je n'étais pas d'accord avec cette chose. Mais tu as insisté. C'est le bonheur de mon fils. Accomplissons-le. Alors maintenant tu combles son bonheur. Avez-vous vu son résultat? Elle n'est pas encore entrée dans cette maison en tant que belle-fille. Elle a commencé à donner des ordres à partir de maintenant. Ghulam Talib, je suis tellement surpris. À son intelligence. Elle avait l'habitude de dire « Tante, je tiens beaucoup à toi. Je m'inquiète pour toi. » Elle s'en souciait comme ça. Tellement intelligent, oh mon Dieu, pardonne-moi. Maintenant toute ta vie. Tu devrais demander pardon à Dieu. Rien d'autre ne pourrait arriver. J'ai parlé à Tufail. Qu'est-ce qu'il va faire? Explique-lui et dire quelque chose pour lui faire respecter ses parents. S'il comprend quelque chose lui-même, alors il expliquera. C'est pour elle. Eh bien, Ghulam Talib, je pense. C'est ce que fait la fille ici à Lahore. Que fera-t-on au loin? C'est la fille de mon frère. Elle nous considérera comme ses parents. C'est la fille de ta sœur. Elle est intelligente comme ta sœur. Que veux-tu dire? Est-ce que tu me nargues? Je ne te nargue pas, ma chère, je vous dis la vérité. Que tu ne peux pas digérer. Tu peux écrire ce que je dis aujourd'hui. Tu nous as liés à une vie de pleurs. Quand ta sœur ne te trouvait pas gentil, toute sa vie, alors, sa fille pensera-t-elle différemment? Ok maintenant, laisse ça, ta sœur, mon frère. Ok maintenant, ce n'est pas l'âge pour faire une bonne action. J'essaye de t'expliquer. Le temps dans le futur sera vraiment mauvais. Ghulam Talib, il est possible qu'après le mariage, Tufail la corrige. Il ne pourra pas la corriger. Son père n'a pas réussi à corriger sa mère. Que peut-il faire? Et quoi? Que puis-je dire? J'étais juste. Enlever ce qu'il y a dans mon cœur. As-tu fini? Oui. Faut-il dormir? Oui bien sûr. S'il te plaît, apporte-moi un médicament demain. Je ne sais pas pourquoi je n'entends pas correctement. Vous mettrez les frais de médecine. Je parlerai fort. Ne t'inquiète pas. Pas du tout. Abbas l'apportera, ne vous inquiétez pas. Il s'inquiète des dépenses. Je commence par le nom de Dieu. Ici. J'ai aussi apporté le thé. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. Vous en avez aussi. Je ne me sens pas comme ça. Maman. Malak a-t-il dit quelque chose? À propos du mariage avec toi? Vous a-t-il parlé? Non, non. Il ne m'a pas parlé. C'était juste. Je pense qu'il n'est pas content. Êtes-vous heureux? Oui.
Absolument. Oui, je suis. Très heureux. C'était juste que je m'inquiétais à cause de Malak. Tu le saurais, c'est ton fils. Il est direct. Mal élevé. Et s'il disait quelque chose à Feroza à l'avenir, alors le chaos sera créé puis la douleur. Toi et papa allez traverser. Comme vous êtes les rois. Tu ne t'inquiètes pas de notre douleur. Ne t'inquiète pas. Feroza est très sage. Il sait comment s'occuper de la maison et de son mari. Tu as raison, maman. Feroza, j'ai cette qualité. Que Najina n'a pas. Je dirais. Maman, pourquoi pas toi? Aussi, mange quelque chose. Oui. Non. L'entêtement de mon fils m'a échoué. Ton amour ne se transforme pas en haine envers nous, c'est pourquoi nous avons transformé fermé les yeux sur toi. Maintenant ton destin est avec toi. Et le sort de Malak est avec Feroza. Tu as raison. Tu viens juste prier. La prière d'une mère. C'est après le paradis. Dieu arrangera tout. Les parents. Fais toujours une prière, même si les enfants leur font souffrir. Ils prieront toujours pour eux. Nous avons des prières pour vous tous. Absolument. Boire du thé aussi. Je l'ai fait pour toi. Je n'ai pas pu l'évaluer. Que Tufai peut croire n'importe quoi si facilement. Je ne sais pas ce que sa tante lui a dit, qu'il a accepté et s'est mis en colère. Il ne répond pas à mon appel depuis 3 jours. Il ne répond pas non plus à mes messages. Tu es aussi un imbécile. Pourquoi avais-tu besoin de parler de tout ça à la tante? Ai-je dit quelque chose de mal? Tu n'avais pas tort, mais tu l'as dit au mauvais moment. D'abord, mariez-vous. Il devient le tien. Alors dis tout. Doucement, doucement. Je ne savais pas. Tante va exagérer les choses et lui dire. Et il va se mettre en colère comme ça. Ce n'est pas ta tante, c'est ta belle-mère. Même si ta propre mère se transforme en belle-mère, elle se transforme en sorcière, elle est toujours ta tante. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Faites en sorte que Tufai soit d'accord. Quoi d'autre? Comment? Il ne répond même pas à mon appel. Ne t'inquiète pas, je l'appellerai. Tu devrais penser. Que vas-tu lui dire? Pensez à ça. Que vais-je dire? Faites de votre belle-mère une menteuse. Dis ça. Je suis d'accord avec ce mariage commun. Non. Je ne dirai pas du tout cette chose. Pourquoi? Tu sais pourquoi. Oh non. Bien, ok alors. Parlez d'une manière ou d'une autre. Essaie de le convaincre d'une manière ou d'une autre. Ils sont nouveaux. Ils sont nouveaux. Oh mon Dieu. Oui, maman. Maman. Maman, je voulais te parler de quelque chose. D'accord. Laissez-moi vous aider. Laisse-le. Oh mon. En fait, je voulais te dire que je veux qu'un lenga soit fait pour moi. Le hanga. Pourquoi? Pourquoi le veux-tu? Je le porterai au mariage. Mais pourquoi avez-vous besoin d'un langa? Tu peux porter la robe que Feroza t'a offerte. Maman, dois-je porter cette robe? Et ça? C'est tout à fait bien. Je suis la seule sœur de 4 frères. J'ai aussi une envie. J'ai aussi le droit. Ton père est tout seul. Comment va-t-il répondre aux désirs de chacun? Pourquoi de papa? Tu dis à mes frères. Je n'ai aucun espoir de Malak. Je peux parler à Tufai. S'il est d'accord, alors d'accord. Ok, tu lui parles. D'accord. Je verrai ce qui se passe. La mode de cette fille ne finit pas. C'est pourquoi je n'ai pas pu vous appeler, je suis désolé. Oui ma chérie.
laisse-moi toucher mon salaire. Je t'offrirai le cadeau que tu demanderas. Je t'emmènerai dîner aussi, ma chérie. Laisse-moi toucher mon salaire. Salut, frère. Que faites-vous ici? Je t'écoutais. Je t'écoutais. OMS? Où? Au téléphone. Eh bien, en fait, elle doit être ta collègue de bureau. Oui. C'est une collègue. Alors, vous envisagez d'organiser une fête. À cause du nouveau travail. Oui, il demande une fête. Est-ce qu'elle s'appelait Darling? Elle s'appelle Sophie. Sophie. La belle-sœur a l'air si belle. Eh bien, cette Sophia. Où l'as-tu rencontrée? Je l'ai rencontrée sur Facebook. Elle ressemble à quoi? Mec, sa photo était vraiment bonne. Quand nous feras-tu la rencontrer? Mec, laisse-moi toucher un salaire. Vous pouvez également la rencontrer. Non, non, non. Le plan après salaire. C'est... Dit par Sophia ou tu l'as fait toi-même? C'est le plan de ton frère. De toute façon. Qui l'aura? Que veux-tu dire? Un salaire. Vous n'aurez qu'un seul salaire. Je veux dire, tu auras un salaire. Donné à maman. Ou papa. Ou moi. Ou tu le donneras à cette fille. À qui vas-tu le donner? Pourquoi je te le donnerai? Vraiment? Eh bien, c'est... Sophie. C'est bien. Dois-je le dire à papa? Très bien, tu as ce que tu veux. Ce qui s'est passé? Pourquoi y a-t-il des tensions? Facile. Fatima. Fatim, entre. Bon, j'arrive. Oui, qu'est-ce que c'est? Asseyez-vous ici. Oh mon Dieu, ok, dis-moi. Je n'ai pas pensé à te le dire. Ghulam Hussain a appelé aujourd'hui. D'accord. Que disait-il? Que dira-t-il? Il insistait pour le mariage de Froza. Il a 6 autres filles. Il ne peut pas attendre longtemps. Eh bien, il a raison. S'il commence à trouver des propositions, il faudra beaucoup d'années pour les marier tous. Ok alors. Discutez-en avec tout le monde. Et garde une date en tête. Je veux cela. Malak et Tufel devraient se marier dans les 6 mois. Je parlerai à Busra. Alors nous pourrons aller à Multan et parler à frère. Oh mon Dieu. Avant Multan, il faut aller à Karachi. Nous devons aller à Yasmine. C'est ma seule sœur. Nous ne lui enverrons pas la carte uniquement comme des inconnus. Nous devons aller la chercher. Sinon tu connais son habitude. Oh mon, j'étais occupée et j'ai oublié. Je n'ai pas. Je lui ai même parlé des fiançailles de nos enfants. Maintenant, nous devons y aller le plus tôt possible. Nous devons aller chez elle et lui dire. Sinon, elle sera en colère. La considérer comme une étrangère. Et je ne lui ai pas parlé des engagements. Oui, je sais. Les sœurs ont des droits. Tu sais qu'elle se met en colère pour de petites choses. Oui. Bien. Tout d'abord, nous finaliserons la date. Après ça, nous irons à Karachi. Oh mon Dieu, ma nourriture va brûler, laisse-moi voir. Si je lui parle de quelque chose d'important. Sa nourriture commence à brûler. Homme, Shuja, fils. Oui. Je suis vraiment inquiète pour toi. Je m'inquiète aussi pour toi, papa. Dieu a voulu. Pourquoi es-tu inquiet pour moi? Eh bien, papa, ce que tu vis. Je veux dire à cet âge. Tu as 4 enfants adultes. Au lieu de leur donner des ordres, tu passes du temps au magasin. Papa, tu devrais donner des ordres aux enfants. Son, fais ça. Fils, fais ça. Comme un don. Votre réflexion est très bonne. Mais qui réalisera cette réflexion à ma place? J'y pense aussi. Si tu avais travaillé sur quelque chose de convenable. Alors tu n'aurais pas à y penser. Bien. J'essaie de faire quelque chose. Cher, la chose que tu essaies. Cela ne sert à rien et n'a aucune valeur. Au moins tu peux travailler avec ton frère et apprendre la construction. Travail. Le travail qui vous aidera. Jusqu'à ce que je sois en vie. Devenir quelque chose, si je mourais. Alors ces frères ne vous écouteront même pas. Viens maintenant, laisse-moi te laisser au magasin. Viens. Essaie de comprendre les choses. Oui. Bien. Va le pétrir. Et pétris-le correctement. Pétrissez-le bien.
Où allez-vous tous les deux? Bien. Nous sommes allés au sanctuaire. Au sanctuaire. Mais pourquoi? Je dois faire une prière. Alors tu n'as pas arrêté de penser. Tu parles encore de Tufaï? Tu as encore l'espoir de la voir. Regarde Feroza. Il ne la quittera jamais. Ni l'un ni l'autre ne vous appartenait auparavant et il ne sera pas à vous maintenant. C'est pourquoi je vais au sanctuaire, pour y attacher un fil. Ce sera un fil lâche. Si tu l'attaches sans serrer, ça va casser, comme il s'est cassé avant. Je ne le laisserai pas se briser. Une fois attaché, je ne le laisserai pas se briser. Et Malak, dis-moi ça. Vous avez été fiancé avec Malak. Et après 3 ou 4 mois tu te maries. Feroza, pourquoi tu penses à lui, quand il n'est pas à toi? Pourquoi ne penses-tu pas à la personne qui sera à toi? Ce n'est pas, mais qui m'a quitté. Et qui m'a accepté, maman. D'accord, et alors? Il s'agit d'humiliation. Najina m'a arraché Tufaï. Elle me nargue parce que je suis pauvre. Elle a essayé de le prouver devant moi encore et encore, qu'elle a un statut élevé. Et je suis d'un statut inférieur. J'ai pas de réponse à ces choses, maman. Sauf ça. Qu'elle traverse les mêmes choses. Et Tufaï aussi. La quitte pour moi. S'il la quitte, va-t-il t'accepter? Veux-tu se marier avec Tufaï? Allez-vous alors quitter Malak? Votre père acceptera-t-il tout cela? Feroza, tu penses mal. Absolument faux. C'est pourquoi je vais aller nouer un fil. Demander un miracle. Rendre l'impossible possible. Viens, Bindiya. मायरे दिन का मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ लगे जैसे डोर से टूटे किस्मत के रूठे. Pourquoi êtes-vous venus ici tous les deux? Partez d'ici. Fais ton travail. बैठे हूँ सब कुछ लुटा. Que faites-vous, chérie? Coupez-vous des légumes? Alors tu t'es réveillé. Oui, je me suis réveillé il y a longtemps. Dois-je apporter le petit déjeuner? Non, non, je ferai le petit déjeuner plus tard. Papa est parti? Oui, il est parti. Aujourd'hui, il a emmené Shuja avec lui. Oh vraiment? Cela signifie notre héros filmique. Va maintenant faire du yaourt. Ouah. C'est super, super. C'est bien que tu sois à la maison aujourd'hui. J'avais besoin de te consulter sur les dates de mariage. Quand le voulez-vous? Pourquoi ne parles-tu pas aussi à Malak? Car il y aura un mariage commun. Maman, que dirons-nous? Devant toi. Fais ce que tu veux. Tu viens juste. Discutons avec tante. Alors fais ce que tu veux. De quoi discuter avec votre tante? Najina est derrière ses décisions. Maman, Najina t'aime beaucoup. Elle t'aime beaucoup. D'accord. Qui vous a dit ça? Elle m'a dit. Ce? Oh, je vois. Bien. Il y a un petit. Demande, que je dois faire. Devant toi. Bien. Najina a demandé quelque chose de petit pour son mariage. Et je veux dire, si tu es d'accord, alors ce n'est pas grave. Mais s'il le faut, je ne suis pas d'accord, alors c'est bon. Elle est prête au sacrifice. Quoi, sacrifice? Oui, maman, elle a un grand cœur. Grand cœur. Elle ne parlera pas de son ego. Vous a-t-elle dit tout cela elle-même? Oui. Maman, l'essentiel est. Elle t'aime beaucoup. Ne garde aucune mauvaise volonté dans ton cœur. Pour elle. Pas de mauvais pressentiments pour Najina. Tante. Oh mon Dieu. Maman, je suis vraiment énervé par sa présence. Et tante. Je vais. Tante. Eh bien, tante. Salutations à vous. Ou frère s'est-il enfui? Comme tu es venu. Je veux dire, il est allé prendre le petit déjeuner. C'est pourquoi. Est-ce que vous faites de la gourde? Oui. Allez-vous le mettre dans du mouton? Peut-être. Garde-le pour moi aussi. Eh bien, donne-moi, je vais le couper. Non, je le fais. Quand je suis là, pourquoi tu le couperais? Dieu pardonne. Tiens, donne-le-moi. Je pensais aller chez toi.
Je dois donner des bonbons. Oh, mon cher Dieu, maintenant, à qui as-tu fait les fiançailles, tante? Non, il n'y a pas d'engagement. En fait, Abbas a trouvé un travail. Ça aussi du gouvernement. Eh bien, je suis sauvée. Un travail du gouvernement. Oui. Ok, tu les coupes. Je réfléchis depuis si longtemps. Offrir des bonbons. C'est bien que tu sois venu, emmène-le avec toi. Le fruit de la patience est très sucré. Maman, dans quelques mois de mariage, je pense me confectionner des vêtements. Vous vous inquiétez pour les vêtements. Pendant que je m'inquiète pour Tufaï. Je suis très inquiet. Pourquoi? Pourquoi es-tu inquiet pour lui? Tufaï est très innocent et très naïf. Et cette intelligente Najima, elle est très, très intelligente, quoi qu'il dise devant nous. Si elle lui dit même une petite chose, il commence à dire ça, ne cesse de marmonner. Que s'est-il passé maintenant, maman? Le même problème. Sur le mariage commun, elle s'est tellement mal comportée avec moi. Devant Tufaï. Elle pleurait. Non, si tu dis, je ferai un sacrifice. Pour ton bien. Que Dieu me pardonne. Maman, pourquoi tu t'inquiètes alors? Il n'insiste pas pour un mariage séparé. Oh mon. Mais un doute est venu dans son cœur pour nous. Et sera contre nous. Et elle est devenue honnête et gentille. Je me sacrifierai, comme tu me le demanderas. Alors, que dit papa? Suis-je fou? Le dire à ton père? Vous ne le connaissez pas? Absurdité. Je ne lui ai pas dit. Nous nous préparons à aller à Karachi. Vas-tu chez tante Yasmine? Oui. Dois-je venir? Oui, oui. Tout d'abord, laissez ces choses finir. Nous n'y allons pas avant plusieurs jours. Nous partons pour 2 jours. Bien. Écoute, qui est là? Je verrai. Salutations, tante. Au mon. Comment est-elle venue? Au nom de Dieu. Salutations à vous. Comment vas-tu? Tu n'as donné aucune nouvelle, ou une lettre ou de toute autre manière. Bien. Comment vas-tu? Lettre ou nouvelle. Salutations à toi aussi. Vous les gens, asseyez-vous, j'apporterai de l'eau. Vous nous interrogez sur une lettre ou une actualité. Laisse-moi reprendre mon souffle et ensuite te dire. Apportez l'eau. Elle a apporté. À venir. Tu bois de l'eau. Et écoute, faire du poulet, rends-le vraiment bon. Mettez moins de sel dedans. Mon bébé est déjà élevé. D'accord, au revoir. Ok, au revoir. Maman. Oui, bien. Je viens d'eux. J'ai parlé à Ayesha. Elle a dit que sa tante venait de Karachi avec sa fille. Oh mon Dieu, elle ne vient jamais sans sa fille. Elle l'emmènera. Ok, maintenant, nous devrions aussi y aller. Es-tu fou? Ils penseront. Elle se sentait agitée, en train de mourir. Venir chez nous. Laisse-le. Je ne sais pas. Que pensez-vous des choses si lointaines? Ma fille. Dans toutes mes pensées. Chaque souci est pour toi, pour ma fille. Bien, de toutes les manières possibles. Tu deviens belle fille, et va chez Fatima. Alors je n'ai pas de soucis. Oui. Si Dieu le veut. Je devrais appeler Kozar. Et demande où elle est. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Oh waouh. Ma sœur est venue. C'est génial Yasmine. Tu n'as pas appelé, ou informé. Tu es venue te cacher. Eh bien, frère. À qui aurais-je dû appeler? Regarde maintenant. Vous avez finalisé le mariage de vos 2 fils. Même toi, tu as fait leurs engagements. Et personne n'a pensé à ma fille. Je devrais vous contacter alors. Qui y aurait pensé? J'aurais dû. Je suis son oncle. Comment vas-tu? Êtes-vous bien? Pourquoi es-tu en colère? Nous venions. Demande à ta sœur. J'avais réservé des billets pour après-demain.
Oui, oui, c'est comme ça, absolument. Nous avions du travail. Nous n'avons pas pu venir. Eh bien, pourquoi es-tu venu? Eh bien, pourquoi pas? Tu es la tante. Pourrions-nous avoir un rendez-vous sans vous le demander? Sœur, je suis la tante. Tu dis seulement parce que je suis là. Regarde maintenant. Je connaissais les propositions d'étrangers. Bien. Puis je suis venue ici en courant. Vous auriez fait le mariage sans moi. Non, non, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça, ma sœur. Le sang de tout le monde est devenu blanc. Maintenant regarde. Tu n'as pas pensé à ma fille en trouvant des propositions. Bien. J'ai tout avec toi. Quand tu ne penses pas à ma fille, alors à qui dois-je aller me plaindre? D'accord, d'accord alors. Je suis son oncle et je pense pour elle. Asseyez-vous, s'asseoir. Personne ne se soucie de moi. Bois de l'eau. Asseyez-vous ici. C'est la limite. Eh bien, dites-moi. Elle me fait ça depuis l'enfance. Comme elle t'est chère, tu peux t'asseoir avec elle. Laisse-moi aller vérifier la nourriture. Ok. Tu es celui avec qui j'ai tous les espoirs. Je n'ai que toi. Si tu ne me donnes pas d'espoir, alors qui d'autre le fera? Oui, d'accord, ça va. Pourquoi t'inquiètes-tu? Je suis là pour toi. Combien de pièces y a-t-il dans cette maison? Il y a 8 pièces dans cette maison. Oh mon Dieu, une si grande maison. Que faire d'une si grande maison? Shaïsta, nous y vivons. Pourquoi? Que veux-tu dire? C'est une maison et nous y vivons. Maintenant, regarde, les frères se marieront. Donc tout le monde a une chambre séparée. J'ai aussi une chambre séparée. Parce que je deviendrai médecin. J'ai dû étudier pour ça jour et nuit. Est-ce que tu étudies toute la nuit? Oui. C'est pourquoi ton visage est dans cet état. Il y a des cernes sous vos yeux. Vos cheveux tombent également. Vous devenez chauve. Vraiment? Oui, c'est le cas. Les filles qui étudient beaucoup, elles deviennent comme ça. Par conséquent, je n'ai pas beaucoup étudié. Quoi? Combien as-tu étudié? J'ai échoué en 8e année. J'ai donc abandonné mes études. Ouah. C'est une très bonne chose. Votre frère peut donner sa vie pour vous. Tu as fait une bonne chose. Eh bien, tu es exactement comme moi. N'est-ce pas? L'as-tu vu? Oui, ce serait ici quelque part. Laissez-moi voir. Salutations à vous tous. Salutations à toi aussi. Oui, elle. Quand tu mélanges Karachi et Peshawar. C'est la fille de ma tante. Oh d'accord. Sœur Shesta. Pourquoi m'appelles-tu sœur? Je suis plus jeune que toi. Ok, laisse tomber. Regardez, et regarde. Que as-tu apporté, Ruby? Sœur. Pudding. Oh mon Dieu, donne-le-moi. Non, pas du tout. Elle le mangera, donne-le-moi. Revenir. Je l'ai apporté pour mon frère. Bien. Tu l'as apporté pour quel frère? Celui qui reste. Oh mon Dieu. D'accord, eh bien, Ayesha. Connaissez-vous une fille nommée Rukaya? Vous souvenez-vous? Celui qui collectionnait les cométies. Oh, oui. Son fils s'est fiancé. Donc, il peut. Que dois-je faire? De toute façon, ils sont pauvres. À quel point? Ils sont si pauvres que le petit déjeuner est fait dans leur maison. Oh mon Dieu. Nous préparons également le petit déjeuner à la maison. Oh vraiment? Viens, mec, mangeons dehors. Regardez ici. Le prince de l'Empire perdu est venu. Je veux dire, mon frère. Alors tu es allé au sanctuaire. Oui, maman. Pourquoi as-tu prié là-bas? Rien. Je n'ai prié pour rien. Quand tu n'as prié pour rien. Alors pourquoi es-tu parti? Je n'y suis pas allée pour prendre quelque chose. Maman, je suis allée donner là-bas.
tu es allé donner là-bas? Que avais-tu à donner là-bas? La personne qui réside dans mon cœur. Je suis allé donner à cette personne là-bas. Alors, tu l'as trahi? Est-il parti? Je lui ai dit. Quittez mon cœur. Maintenant, c'est à lui de décider. S'il y va ou pas. Ma fille, s'il te plaît, contrôle ton cœur. Sinon, il vous serait difficile de vivre. Maintenant assez. Oublie-le maintenant. Maman, le cœur qui a fait face à l'échec. C'est très difficile à gérer pour ce cœur. Et pour l'oublier pour toujours. Il est important que tu te souviennes. Il faut se souvenir de cette chose. Qu'il faut l'oublier. Je peux comprendre ta douleur très bien. Maintenant, je prie Dieu pour une seule chose. Que ta vie future est remplie de bonheur. Et tu as beaucoup de bonheur. Puisses-tu toujours rester content, tu restes heureux et installé.